Bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de matériel se trouve devant notre caméra. Mais pourquoi ça? Tout simplement car nous allons vous proposer une vidéo de montage de notre plateforme de test qui va servir à tester la toute nouvelle alimentation Nex 1500 de VGA, le modèle Supernova. Pour ceci, on a sélectionné une table de bench couleur master, comme vous pouvez le voir, une Z77 for the win, un kit water cooling Corsair H100 avec des ventilos légèrement modifiés, un 3770K de chez Intel qu'on va overclocker, 8 Go de mémoire en 1866 MHz en Corsair Dominator GT. On trouve également un Corsair Force 240 Go. Et bien sûr, le clou du spectacle, non pas une, non pas deux, non pas trois, mais 4 GTX 680 Classified, des cartes qui consomment ce qu'il faut, surtout pour une grosse alimentation de 1500 watts. On vous propose donc un montage de l'intégralité de cette petite configuration dans la table de bench, et après on reviendra vous voir plus tard avec justement le test de la Nex 1500. Dans un premier temps, on installe les composants qui se rattachent à la carte mère. On va commencer par le processeur. On soulève la barre, on tire le socket, on rabat, on vérifie les détrompeurs pour les placer au bon endroit. On pose le CPU, on referme, on fait passer sous la vis, on appuie et le processeur est fixé. Passons maintenant à la backplate qui va maintenir le waterblock du kit water cooling. Pas forcément une opération des plus simples, vous allez le voir. On s'équipe de nos petites vis spécifiques et on attrape la backplate. On va dans un premier temps préfixer les trous de fixation, parce que vous allez le voir, ce n'est pas forcément très simple parce qu'il faut faire glisser les vis en dessous en même temps. Là, on s'en est plutôt bien sorti. Ensuite, on visse à la main. Tout simplement, il n'y a pas besoin d'outils, il n'y a pas besoin de forcer. On visse tout simplement donc les plots de fixation. Comme ceci, on serre en croix, toujours mieux. Et notre backplate est maintenant fixée. Voilà une bonne chose de faite. On va ensuite prendre le kit water cooling qu'on va rapprocher sur le côté. Nous allons appliquer une petite noix de pâte thermique sur le processeur. Choisissez une pâte thermique de qualité si possible, c'est toujours mieux. Nous allons nous occuper de nos vis à main et on va tout simplement placer le waterblock sur les grands plots de fixation. Vous voyez, comme ceci. Celui-ci est bien en contact avec le CPU. Et ensuite, on vient fixer l'ensemble, tout simplement avec les vis à main. C'est très rapide à faire. On va ensuite serrer en croix, donc jusqu'à temps qu'on arrive en butée. Et voilà, notre kit water cooling est maintenant rattaché à notre ensemble carte mère CPU. Nous allons faire un petit demi-tour pour maintenant installer la mémoire. Opération très simple,
On pousse les taquets de fixation. On fait attention au détrompeur là aussi. On met la barrette en place. Et on pousse. On voit que le loquet remonte automatiquement. On fait de même avec la seconde barrette. On a donc la carte mère, le CPU, la mémoire, le kit water cooling. Le tout est prêt à être monté sur notre table de bench. Passons à l'installation de notre gros bloc d'alimentation dans la table de bench. On prend le bloc, on le retourne, on l'enfile à l'intérieur de la table de bench, comme ceci. Il arrive embuté, on a tous les connecteurs à l'arrière. On retourne le bloc, puisqu'on va quand même le fixer. Tournevis, petite vis. Et on visse donc le tout gentiment avec les 3 systèmes de fixation qui sont disponibles sur la table de bench. Et de 2. Et de 3. Nous allons en profiter pour installer le SSD. Vous allez voir, la fixation va être très rapide et très simple. On prend notre SSD, on met les ports vers l'avant, on prend 2 vis à main, on se met à l'étage qui correspond au SSD. On tourne. On serre avec le tournevis pour avoir une meilleure fixation. Et vous voyez, notre SSD est fixé et les connecteurs sont disponibles à l'avant. Continuons avec l'installation de la carte mère. Dans un premier temps, il faut installer les petits plots de montage automatiques sur les points de fixation ATX. On en a 9. Comme ceci. Ensuite, on va tout simplement prendre la carte mère avec le kit water cooling que l'on va laisser sur le côté et on va placer la carte mère juste au-dessus les plots de montage. On regarde à ce que tous les plots soient bien alignés. Une fois que ceci est fait, on pousse la carte mère sur les plots. Le montage est fait et comme on le voit, le kit water cooling pourra être placé de côté pendant les benches tout simplement. On continue avec le câblage de la carte mère puisque le câblage se fait au fur et à mesure sur une table de bench et ensuite on intégrera une partie des cartes graphiques. On passe au câblage, on commence avec l'alimentation. Vous allez voir, c'est pas forcément la chose la plus simple à faire parce qu'il y a pas mal de câbles à passer puisqu'on est sur une carte mère malgré tout haut de gamme. On a par exemple de 8 pins CPU. Hop, on passe le câble tout simplement et on revient à l'avant comme ceci. On regroupera en fait tous les câbles à la fin grâce aux différents colliers qui sont fournis par VGA. On va aussi câbler le SSD puisqu'on y est. Il y a un passage, on en profite. On vient ensuite passer le câble sous le SSD, toujours pour que ce soit plus propre. Et on connecte l'ensemble
un câble SATA, forcément. Donc on se branche à l'arrière sur le SATA 0. On connecte, on passe les câbles au même endroit pour pouvoir tous les relier à la fin. Et on va faire passer notre câble SATA par l'avant pour le relier directement au SSD, comme ceci. Continuons avec les deux connecteurs 8 pins pour le CPU. On branche donc le CPU1 à l'arrière, ainsi que le CPU2. Et on vient ensuite connecter les deux connecteurs à la carte mère. Comme ceci et comme ceci. Vous avez vu qu'on a relié les différents câbles ensemble. On rattachera le tout, vous voyez, à la fin, ce qui fait que ça fera un montage qui sera extrêmement propre. Les principaux câbles sont passés pour ce qui concerne la carte mère. On va donc maintenant plugger quelques cartes graphiques à notre configuration. Vous allez le voir, rien de plus simple pour brancher des cartes graphiques. On prend une carte, vous prenez une bonne tranche de GTX 680 Classified, vous vous mettez au-dessus le port PCI Express 16X, et ensuite on appuie. Et voilà, nous avons branché la première carte. Nous allons donc installer la deuxième carte. La troisième carte. Et enfin, la quatrième et dernière carte. Nous avons donc 4 GTX 680 sur notre table de bench, comme vous pouvez le remarquer. On va donc maintenant passer au câblage de ces cartes graphiques. Et vous allez voir, là aussi, on va avoir un petit peu de boulot, puisque plus ça va et plus la configuration prend de la place sur la table de bench. Allez, zou, câblons, 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 câblons. On s'équipe des câbles VGA. Et donc à chaque fois, il faut deux connecteurs, 8 pins. On en branche donc un premier, puis un second. Ça, c'est fait. Continuons. Un câble. Deux câbles. Un troisième. Un quatrième. Et enfin le dernier. Nos câbles sont branchés. On tourne l'ensemble, on regroupe les câbles, on mettra à la fin
Un petit scratch autour de tout ça pour un résultat plus propre. Vous le voyez, ça reste malgré tout compliqué de gérer autant de fils. Et on va donc brancher tous nos câbles VGA. 1, 2, 3 et enfin 4. Nous allons passer maintenant à l'harmonisation de tout ça. On termine donc notre montage en s'occupant du kit water cooling, de son branchement. On relie tout d'abord la prise pour les tours minutes du kit water cooling. On relie ensuite les deux prises fan à des ventilateurs, comme ceci. Et comme cela. On va ensuite utiliser une petite astuce simple pour rehausser le radiateur de water cooling. On se met à l'arrière, on utilise des grandes tiges qu'on installe à la main, tout simplement. Ce qui va permettre de surélever en fait le radiateur de water cooling avec la table de bench. Petit coup de vis pour être sûr de la fixation. Et vous voyez, hop, notre radiateur est comme ça complètement surélevé. On va brancher ce dernier. Alors, on retourne toute la table de bench. Encore une fois, on se branche sur une prise périphérique. On vient faire le tour pour réduire la longueur du câble. Et on branche notre kit water cooling à la prise Molex. Tout est monté, comme vous pouvez le constater, et nous allons pouvoir brancher notre configuration. Ça commence à faire un certain poids, disons-le. Allez, on installe le câble d'alimentation, on lance le tout pour voir si tout marche, on s'occupera ensuite du SLI et du test de l'alimentation. Nous sommes donc à la fin de notre vidéo, il ne reste plus qu'une chose à faire, on le voit, la petite diode ici est allumée. Et on voit que le tout fonctionne et que le tout est en marche. Nous n'avons plus qu'à faire nos réglages, brancher notre pont four-way SLI à ce niveau-là et donc voir ce que propose en prestation l'alimentation de VGA. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos de montage sur Cocotte TV.